Mal rasé, le visage marqué, il est presque minuit quand Volodymyr Zelensky prend la parole. L'ennemi m'a désigné comme cible numéro 1. Ma famille est la cible numéro 2. Ils veulent détruire l'Ukraine politiquement en détruisant le chef de l'État. D'acteur comique dans la série Serviteur du peuple, où il incarne un professeur devenu président, à président élu. Le voici maintenant chef de guerre, 3 ans seulement après son accession au pouvoir. Un rôle qu'il semblait redouter, comme le montre son discours en forme d'avertissement prononcé devant les Nations Unies en 2019. Aucun de vous ne sera en sécurité tant que la Russie fait la guerre en Ukraine. L'idée selon laquelle cela n'a rien à voir avec vous ou ne menacera jamais vos intérêts pourrait vous être fatale. Les contradictions entre nations et entre États sont encore maintenant résolues, non par les mots, mais par les missiles. Non par la parole, mais par la guerre. Mais Volodymyr Zelensky croit-il vraiment qu'une attaque russe est possible? 2 semaines après son discours, 10 000 manifestants protestent contre son projet d'accorder l'autonomie au Donbass séparatiste sans exiger de contrepartie. Lui qui, dans son ancienne émission, se moquait du président russe Vladimir Poutine et de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych, à l'époque trop russophile à son goût. Quand Yanukovych est chassé du pouvoir par la révolution pro-occidentale de 2014, ce dernier déclare être la victime d'un coup d'État comparable à celui des nazis en Allemagne. C'est cet argumentaire que Poutine reprend aujourd'hui pour justifier son intervention militaire en Ukraine. Cerné et isolé, le clown désormais triste continue d'implorer la communauté internationale, espérant un clap de fin au film d'horreur dans lequel son pays a basculé.